Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, on va parler d'un des concepts les plus mal compris des golfeurs amateurs, je crois, c'est-à-dire le fameux relâchement de club, le release, comme on dit. Je vais vous expliquer comment positionner vos mains, votre corps, avant l'impact, à l'impact, mais surtout après l'impact. On va faire ça en 3 étapes simples. Mise en garde, il est important de bien comprendre chaque étape avant de passer à la suivante pour bien analyser le feedback que notre corps va nous donner et que ça soit plus facile à appliquer. Pour la première étape, je vais avoir besoin d'un bâton. Moi, j'ai pris un bâton plus court où vous allez planter un tee au bout de celui-ci. Prenez position vis-à-vis votre balle. On va garder juste la main d'en haut sur le club, la main d'arrière derrière le dos. Aucune rotation du tronc. On va glisser notre bras vers l'arrière en faisant une flexion pour que notre tee vienne pointer vers la balle sur la montée arrière et vers la balle sur la montée avant. Donc, le tee pointe vers la balle, vers la balle. Tee pointe vers la balle, vers la balle. Remarquez bien ici quelques positionnements importants. Mon coude est fléchi, mais surtout mon coude pointe vers le sol. Souvent, l'erreur lors du relâchement, les gens vont avoir un coude qui va venir pointer vers le ciel et la tête de bâton risque d'être plus basse que les mains. Bras déconnectés à notre corps. Donc, étape 1, on s'assure de bien comprendre. Tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle. Ma main est très détendue sur le club et je peux le faire en mouvement de va-et-vient. Bien sentir ce mouvement de relâchement. Pour l'étape 2, je vais reprendre un bâton de longueur conventionnelle, mais je vais garder le tee planté au bout de ma grippe. On va mettre nos 2 mains cette fois-ci sur la prise. On va monter encore en position où mon tee va pointer vers la balle et en faisant une petite rotation du tronc. Donc, tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle. Vous remarquez encore une fois que mon coude est fléchi et mon coude pointe vers le sol. Ma tête de bâton est plus haute que mes mains. L'erreur courante que je vois en cette position-là, c'est un coude pointant vers le ciel et le bras décollé, ou que la tête de mon bâton est égale à mes mains. Tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle. Un truc pour bien ressentir ça, lorsqu'on a 2 mains, détendez vos mains sur la prise. Détendez vos mains sur la poignée. Regardez la tension que j'ai dans mes mains. Très doucement, je laisse balancer ma tête de bâton. Tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle. Lors de la 3e étape du relâchement de club, il faut incorporer une meilleure rotation du tronc qui va produire une plus grande vitesse de tête de bâton à l'impact. Vous allez remarquer lors du relâchement et en élan complet que les mains des golfeurs vont être loin du corps. Donc, une plus grande amplitude de notre élan, donc une plus grande vitesse de notre tête de bâton à l'impact. Donc, encore une fois, on revient avec notre tee qui pointe vers la balle en faisant une meilleure rotation de tronc. Et sur l'élan avant, tee pointe vers la balle, mais cette fois-ci, les mains sont loin de notre corps. Tee pointe vers la balle, tee pointe vers la balle en ayant les mains loin du corps. Ce qu'il ne faut pas voir à cette étape-ci, il faudra avoir assimilé le bon mouvement. Il ne faut surtout pas essayer de venir soulever la balle vers le ciel ou que le coude va être plié et la vitesse de tête de bâton ne sera pas optimale à l'impact. Donc, tee vers la balle, tee vers la balle. Vous allez commencer à entendre un vouf au moment de l'impact, au moment de votre exercice. C'est un indicateur qui dit que votre tête de bâton commence à prendre de la vitesse. Tee vers la balle, tee vers la balle. Autre indicateur facile à reconnaître pour vous, c'est que votre gant est sous votre main arrière. Vos avant-bras viennent faire un X lorsqu'ils sont à la hauteur de vos épaules. Tee vers la balle, tee vers la balle. Le X avant. En terminant, si vous regardez le golf à la télé, vous allez voir les golfeurs en attente balancer leur bâton ici. Ils sont en train d'assimiler le mouvement à faire lors de leur prochain coup. Si c'est bon pour eux, ça peut être bon pour vous. N'oubliez pas de vous amuser en pratiquant, mais surtout, bon golf!